Salut à tous. Les Gilets jaunes sont la lumière de la colère du peuple français. Alors, bien évidemment, ils font face à un gouvernement qui pratique une politique de déséquilibre. Les riches deviennent plus riches, avec la suppression de l'ISF notamment, et les pauvres deviennent plus pauvres. Bien entendu, les salaires n'augmentent pas et les taxes augmentent. Alors, ça fait beaucoup plus mal pour ceux qui gagnent 1000, 1200 euros que ceux qui sont plus riches et encore plus riches. Et bien évidemment, même si les taxes sont supérieures, pour eux, ils sont compensés, mais pas pour les pauvres, bien entendu. Et c'est cela que le gouvernement ne comprend pas. Il pense que le mouvement des Gilets jaunes est un petit mouvement comme ça, contestataire, alors que c'est tout le peuple français. On voit quasiment beaucoup de voitures qui ont leurs gilets jaunes sur leur pare-brise notamment, parce que pour exprimer un ras-le-bol. Alors, bien évidemment, ce mouvement des gilets jaunes, il va aller loin. Il va progresser, il va continuer à grandir, il ne va pas s'arrêter là, bien entendu, puisque le mouvement des Gilets jaunes porte en lui les germes de la guerre civile, bien entendu. Et c'est malheureux, mais on a un gouvernement qui ne changera pas sa politique de déséquilibre. Impossible. Vous le savez bien, Emmanuel Macron a travaillé pour les Rothschild, vous le savez bien. Et bien évidemment, on a eu certaines informations concernant les Rothschild, hein, on le sait. Et puis, qu'est-ce qui va créer cette chose-là? Je vais y revenir en fin d'émission. Mais avant cela, bien évidemment, je vais revenir sur ce qui s'est passé le 17 et le 24 novembre. Alors, le 17 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a eu 282 000 manifestants. Les médias, encore une fois, ne font pas leur travail. Ou alors, ils travaillent pour d'autres. Ils travaillent pour une oligarchie. Et bien évidemment, c'est du mensonge. Ça ne va pas. Pour que les pessimistes, notamment ceux qui sont contre le mouvement des Gilets jaunes, pensent que finalement 282 000 personnes le samedi 17 novembre, c'est pas assez grand, justement. C'est ce qu'ils veulent faire penser aux gens, pour que personne ne puisse se rallier à ce mouvement global qui concerne tout le monde, qui concerne tous les Français, les artistes, tous les corps de métier, bien entendu. Alors, on le sait, plus de 2023, plus de 2020 points de blocage le 17 novembre, on nous dit 280 000. Non. Si on calcule, c'est mathématique, hein, on est à environ entre 2 et 3 millions de personnes. C'est un mouvement sans précédent, bien entendu. C'est quand même incroyable. Même moi, j'étais assez surpris, bien entendu, de l'étendue de ce mouvement. Et j'en suis extrêmement fier. Je suis très heureux que ce mouvement regroupe tout le monde, tout le peuple français. Alors, bien évidemment, on a eu le 24. Qu'est-ce qui s'est passé le 24? Alors, bien évidemment, les Gilets jaunes voulaient plus se faire entendre, voulaient concrétiser, voulaient faire progresser leur mouvement, bien évidemment. Et donc, ils sont partis aux Champs-Élysées. Alors, on disait que c'était une manifestation interdite. Alors, bien évidemment, si vous interdisez une manifestation, et surtout si vous saviez que vous avez des informations que des gens venaient, il fallait bloquer en amont les réajustements. Ça n'a pas été fait parce que ce sont des incompétents, premièrement. Et puis, M. Castaner, le ministre de l'Intérieur, a très mal fait son travail. Et puis, ensuite, une fois qu'il a mal fait son travail, une fois qu'il a fait rentrer toute la foule dans les Champs-Élysées, voilà, il dit, il cible les gens, il y a eu des mauvaises personnes, etc. Non, on peut tout filtrer. C'est le gouvernement français, il peut tout filtrer. C'est fait exprès que certains casseurs rentrent et qu'ils discréditent le mouvement des Gilets jaunes. Parce que c'est un mouvement national, c'est le mouvement du peuple français. Et c'est ce qu'ils veulent discréditer. Tout est mis en place. Ils vont faire la même chose le samedi 1er décembre. Ils vont faire la même chose, bien entendu, puisque le mouvement des Gilets jaunes ne s'arrêtera pas là. Alors, bien évidemment, à un moment donné, au niveau de la première séquence, c'est-à-dire celle de bloquer les roues,
tout ceci, bloquer les routes, mais les péages, il faut que ça continue. Notamment les péages et les radars, il faut que ça continue. Mais bloquer les routes, etc., c'est un mouvement, je pense, qui va évoluer. Cette première séquence, c'était pour faire, bien entendu, évoluer les consciences, pour sensibiliser les populations, bien évidemment, qui sont soit ni pour ni contre, mais voilà, pour donner des tracts, parler, discuter aussi avec les différents corps de l'ordre, les policiers, les gendarmes, même l'armée aussi. Donc, tout ça est en train de se rallier, c'est pour ça que je vous parle de guerre civile et que le gouvernement ne voit rien venir. Il ne comprend pas que ce mouvement ne se tassera pas. Ce mouvement continuera de grandir. Et eux, ils sont là, dans leur tour d'ivoire, ils ne voient rien venir, ne comprennent pas, ils continuent leur politique de déséquilibre qui fait très très mal. Bien évidemment, moi aussi, hein, ça fait très très mal. Au mois de janvier, ça risque de faire encore plus mal. Et le mouvement grandira encore plus, bien entendu. Alors pourquoi les germes de la guerre civile, comme je vous disais, les Rothschild préparent une guerre civile, préparent un bank run, bien évidemment. Et à partir du moment où vous avez la colère du peuple français mêlée à une crise économique, bien évidemment que là, tout sera lâché. La combinaison est terrifiante. Le frigo vide et donc plus de compte en banque. Là, les gens n'auront plus rien à perdre et on court vraiment à la catastrophe. Ce sont des informations extrêmement importantes à partager. Je vais faire court dans cette vidéo parce que j'ai dit l'essentiel. Le samedi 1er décembre, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce que va nous proposer Castaner, Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, on ne sait pas ce qu'il va nous proposer, on ne sait pas ce qu'il va nous prendre parce que tout dépend de eux, tout dépend de la manière dont ils vont gérer la situation. Et on cache beaucoup d'informations, notamment sur ce qui s'est passé le samedi 24 aux Champs-Élysées, notamment sur CNews, où une personne qui semble avoir été abattue, on a vu les images, ils ont censuré, affaire à suivre, comme on dit. En tout cas, les germes sont là. La germination est là. Le bourgeon, je dirais, pousse, grandit au fur et à mesure des semaines où le gouvernement Macron et le président lui-même proposent pas grand-chose, proposent des miettes, des petites miettes comme ça. Il ne bougera pas, bien évidemment. C'est juste un exécutant. Ce n'est pas un président, Emmanuel Macron. Il n'a pas la carrure, ce n'est pas un président. Et les gens, maintenant, commencent à le comprendre et commencent vraiment à voir la supercherie. Ils ont compris qu'ils n'auront pas dû voter pour lui. Parce que Emmanuel Macron, parce que le deuxième tour d'une élection présidentielle, c'est un référendum. C'était un référendum. Emmanuel Macron, pour une politique libérale, pour la politique des directives européennes, et Marine Le Pen, comme le gouvernement Salvini, justement, mettre en place un bras de fer. Mettre en place un bras de fer face à l'Union européenne pour protéger le peuple français, et c'est ce qu'elle a dit. Malheureusement, avec Dupont-Aignan. Malheureusement, les Français ont voté Emmanuel Macron parce que voilà, c'était extrême droite, etc., entre guillemets. Hein, mais c'est malheureux, maintenant les gens commencent à comprendre, et elle est là, la germination. La germination, c'est le début d'une compréhension. Une compréhension que plus vous avancerez dans le temps et plus vous serez taxé. Et plus on vous écrasera, et plus les riches seront riches. Et c'est ça que les populations ont compris. Bien entendu. Alors, bien entendu, pour terminer cette vidéo, je vais citer Émile Zola, l'auteur de la très grande œuvre Germinal, qu'il a écrit à un confrère néerlandais, hein, bien évidemment, pour lui expliquer d'où vient Germinal, pourquoi l'idée de Germinal. Et on est parfaitement dans ce thème-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit, notre ami Émile Zola? Quant à ce titre de Germinal, je ne l'ai adopté qu'après bien des hésitations. Je cherchais un titre exprimant la poussée d'homme nouveau, l'effort que les travailleurs font, même inconsciemment, pour se dégager des ténèbres si durement
laborieuse, où il s'agite encore. Et c'est un jour, par hasard, que le mot germinal m'est venu aux lèvres. Je n'en voulais pas d'abord, le trouvant trop mystique, trop symbolique, mais il représentait ce que je cherchais. Un avril révolutionnaire, une envolée de la société, caduque dans le printemps. Et peu à peu, je m'y suis habitué, si bien que je n'ai jamais pu en trouver un autre. S'il reste obscur pour certains lecteurs, il est devenu pour moi un coup de soleil qui éclaire toute l'œuvre. Voilà ce que dit Émile Zola par rapport à cette séquence historique. Et nous y sommes, malheureusement. Le peuple ne fera plus marche-retour, ne s'assoira plus. Et on va vers des temps très difficiles, très très graves, malheureusement. Alors bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et à la prochaine.